Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue au webinaire Carrière by Novo Job. C'est toujours un plaisir de vous retrouver cet après-midi pour discuter encore d'une thématique qui aura pour objectif de vous permettre d'être des talents capables de pouvoir se valoriser sur le marché de l'emploi. Parce que comme vous le savez, Novo Job est un réel partenaire carrière qui vous accompagne dans votre employabilité et pour vous permettre d'acquérir un emploi et pour vous permettre de progresser au sein de cet emploi et aussi avec les données qu'on a au travers du monde entier en ce moment, de vous permettre, si possible, de vous réadapter au contexte socio-professionnel. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous d'être là pour discuter, pour échanger, pour parler de ces conseils carrières. Et aujourd'hui encore, nous avons un professionnel des ressources humaines pour nous aider à pouvoir discuter sur la thématique de conseil pour réussir un entretien d'embauche via Zoom, Skype en temps de crise, en temps de Covid-19. Alors, comme vous le savez bien, nous allons vous demander de laisser vos questions dans l'onglet questions, ne les mettez pas dans le chat s'il vous plaît, laissez-les dans l'onglet questions et juste de la communication avec les intervenants, nous allons dérouler cette session et échanger et interagir. Alors, bonsoir à tous, merci d'être là, merci Saint beaucoup pour votre fidélité et merci aussi à tous les autres d'être là. J'espère que vous m'entendez très bien et que le son est parfait. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre intervenant de cet après-midi. Marc Agbla est manager bilingue des ressources humaines à African Tax Next World Bénin depuis 2017. Il assume les fonctions d'acquisition, d'administration et de développement des ressources humaines. Il a commencé ses premiers pas dans la fonction RH en 2010 et pendant 4 ans, il a occupé plusieurs postes dans des cabinets d'études et de conseils en gestion des ressources humaines. En 2014, il rejoint l'ONG des Hunger Project en qualité de chargé des ressources humaines et de la communication, poste qu'il a occupé jusqu'en 2017 avant de rejoindre African Tax. Marc est titulaire d'un master professionnel de l'administration et de la d'un master professionnel en ressources humaines, soutenu à l'École nationale de l'administration et de la magistrature, ainsi que d'une licence en anglais. Il est marié, père de 4 enfants. Il aime jouer au football, il écoute le plus souvent les musiques gospel et le jazz. Ce soir, il va nous changer et à plus pour réussir un entretien d'embauche via bonsoir. Bonsoir, monsieur Marius. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté de participer au webinaire Carrière by Novo Job. Merci de donner de votre temps pour cette initiative solidaire. Merci. J'espère que tout va bien à Cotonou. Oui, tout va bien à Cotonou. Je suis précisément dans le nord du Bénin, à Tangueta. Ah, d'accord. Voilà, je peux vous rassurer que tout va bien. Super, super. Ben, tant mieux, parce qu'en ces temps de crise, comme vous le savez, il faut faire tout pour rester en bonne santé et c'est vraiment ce que nous souhaitons à tous les participants et à tous ceux qui se donnent de la peine de partager leur expérience. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de conseils pour réussir un entretien d'embauche via Zoom, Skype en temps de COVID-19. Qu'est-ce qui a motivé le choix pour cette communication? Ok, merci beaucoup, monsieur Marius. C'est un plaisir pour moi d'être reçu pour cette communication, de passer cette communication. Et je voudrais essentiellement donc parler des conseils qu'il faut pour réussir un entretien d'embauche via Zoom, Skype en temps de Covid-19. Et ce qui a essentiellement motivé cette communication, c'est que nous traversons actuellement une période de crise sanitaire qui impose donc des restrictions et des confinements partout dans le monde. Et de la même manière, les entreprises aussi ont ajusté leur politique de recrutement, leur système de recrutement, en tenant compte de cette crise actuelle. Et désormais, le moyen de recrutement le plus privilégié, donc, c'est l'entretien d'embauche
via Zoom, via Skype et via d'autres plateformes de communication que nous connaissons. Et c'est important que les jeunes professionnels puissent effectivement savoir quels sont les conseils utiles qu'ils doivent pouvoir mettre en place pour pouvoir passer brillamment un entretien d'embauche dans ces temps de Covid-19. C'est ça. Super. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, je parlais d'adaptation vraiment au contexte socio-professionnel. Et là, nous sommes en plein dedans. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas imaginer que les entretiens se feraient en ligne via ces plateformes de communication que nous utilisions, bien sûr, mais on ne savait pas que ça allait être le mode privilégié. Et bien sûr, ça peut nécessiter une adaptation parce que on peut être déphasé du fait qu'on ne soit pas en présentiel, mais n'importe que c'est un entretien d'embauche et vous êtes toujours jugé sur votre performance. Alors, c'est pour cela, vraiment, il faut prendre le temps d'avoir les techniques pour que vous ne soyez pas déphasé par la technologie et que vous ne ratiez pas votre entretien. Nous savons qu'un entretien d'embauche, c'est capital parce qu'on n'a pas deux occasions de se valoriser. C'est durant l'entretien qu'il faut prouver qu'on est la personne qu'il faut recruter. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser toute la scène, Marc, et on se dit à tout à l'heure pour dérouler les questions. À tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, Monsieur Marius. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'entretien d'embauche est vraiment une étape très capitale. Lorsque vous arrivez donc à recevoir un mail d'un recruteur vous notifiant que vous avez été retenu pour un entretien d'embauche, cela nécessite que vous vous prépariez bien à l'avance avant de pouvoir participer à cet entretien d'embauche. Et nous sommes à une étape de la pandémie qui fait qu'actuellement, vu les restrictions, nous sommes obligés donc de passer l'entretien d'embauche via Zoom ou bien par Skype. Et je rappelle également que ce n'est pas que les plateformes de communication qui existent, il y a beaucoup d'autres plateformes de communication qui existent. Et je voudrais juste m'entretenir avec vous sur l'application de Zoom et de Skype et comment passer donc l'entretien d'embauche via cette période-là. Et donc, comme vous le voyez, l'intitulé du thème, c'est « Conseils pour réussir un entretien d'embauche via Zoom, Skype en temps de COVID-19 ». Nous avons déjà commencé par l'introduction de cette thématique. Nous allons aborder d'ici peu donc les quelques conseils utiles pour réussir donc l'entretien d'embauche à distance. Nous allons conclure et je me ferai le plaisir donc de répondre aux différentes questions qui seront dans ce cadre-là. Comme vous le savez, nous avons été, sinon le monde en général est plongé dans une crise sanitaire due à l'apparition d'une épidémie du nom de coronavirus. Et face à cette propagation de la pandémie, les gouvernements ont décidé en même temps de mettre en place des mesures de confinement et aussi des restrictions qui se sont aussi imposées. De la même manière, les entreprises aussi ont ajusté leur politique de recrutement en tenant compte donc de la situation de crise sanitaire que le monde actuel traverse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour les entretiens d'embauche, beaucoup de recruteurs privilégient les entretiens d'embauche via les plateformes de communication comme Zoom, Skype et bien d'autres aussi. Alors, comme je le disais, pour aller à un entretien d'embauche, cela nécessite une bonne préparation et c'est important pour moi alors de donner quelques conseils utiles aux jeunes professionnels, question pour eux de se préparer pour pouvoir bien réussir leur entretien d'embauche. Comme je l'ai dit, et nous avons dit tout à l'heure que effectivement, lorsqu'on est sollicité pour un entretien d'embauche, c'est une chance d'ailleurs qu'il faut saisir et il faudra se donner le maximum de chances pour pouvoir se démarquer vis-à-vis des autres candidats aussi qui sont convoqués pour le même test, le même entretien en ligne. Alors, l'un des conseils primordiaux que j'aimerais partager à mes auditeurs, c'est qu'il est important que celui qui est celui qui est invité pour un entretien d'embauche en ligne puisse se préparer suffisamment. Donc, préparez-vous comme il le faut. Alors, c'est important que lorsque vous recevez un mail vous invitant à un entretien d'embauche, surtout via Zoom, bien Skype, c'est important que vous vous renseigniez sur les moyens de communication, les moyens de technologie à utiliser par votre employeur. Si c'est Zoom, c'est important de vous familiariser donc à cette application-là. Si c'est Skype, c'est important aussi de vous familiariser donc à cette application. Généralement, pour Zoom, vous allez voir que
le recruteur ou bien l'entreprise vous envoie un mail et lorsque vous consultez votre mail, vous avez donc le mot de passe qui vous donne accès à l'entretien, à la date de l'entretien, à l'heure de l'entretien. Donc, c'est important de se renseigner sur les types de plateformes qui existent d'abord, bien la plateforme qui a été utilisée pour cette communication avant de pouvoir plancher ce jour-là. Et aussi, l'un des conseils que je voudrais donner, c'est qu'il faut toujours vérifier que le matériel que vous voulez utiliser, si vous avez un ordinateur à utiliser à disposition, c'est l'ordinateur que vous utilisez. C'est important que vous vérifiez votre matériel pour voir si cela fonctionne correctement. Vous pouvez même faire un test technique rapidement avec un ami en utilisant la même technologie que le recruteur a mise en place. Vous essayez à l'avance pour vous assurer que vous allez pouvoir bien l'utiliser au cours de l'entretien. Donc, il est important donc de se familiariser avec cette technologie pour savoir comment cela peut être utilisé en cas peut-être d'une coupure d'électricité au cours de l'entretien. C'est important que lorsque vous maîtrisez cette plateforme, vous avez la possibilité de revenir dans l'entretien. Donc, c'est vraiment important pour vous de pouvoir maîtriser cette plateforme avant d'aller à l'entretien. C'est aussi important d'avoir un compte Skype. Je veux surtout parler aux jeunes professionnels à la recherche d'emploi. C'est important d'avoir un compte Skype. On constate aujourd'hui au XXIe siècle qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui déposent leur dossier de candidature sans avoir même créé préalablement un compte Skype, un pseudo Skype. Donc, c'est important pour le jeune professionnel de pouvoir avoir le Skype et avoir son pseudo Skype pour pouvoir bien communiquer quand le recruteur va lui demander ça. Alors, lorsque vous serez reçu en entretien via Zoom, via Skype, c'est important aussi pour vous de vous assurer de l'image que vous allez rendre derrière. Donc, c'est important que vous fassiez les réglages nécessaires. Vérifiez votre caméra dans les paramètres. Vérifiez aussi l'audio, vérifiez la vidéo pour vous assurer que au cours de l'entretien, vous allez vraiment vous apparaître et que tout va bien se dérouler. Enfin, il est aussi important de tester donc le micro que vous allez utiliser. Et je voudrais même profiter de l'occasion pour dire, avant que je ne passe cette communication avec Marius, nous avons déjà préalablement vérifié donc le micro, l'audio, la vidéo pour voir si tout va bien se passer avant que je ne déroule cette communication. Alors, lorsque vous vous êtes préparé pour l'entretien d'embauche, c'est important que vous allez identifier un lieu calme pour lancer cet entretien-là. Et vous devez donc faire attention à l'endroit que vous allez choisir pour faire cet entretien. Vous choisissez donc une pièce qui est calme, avec un arrière-plan neutre et bien rangé. Et pour ne pas être perturbé au cours de la communication, c'est important que vous fermiez la porte de l'endroit où vous vous retrouvez pour que quelqu'un ne vienne pas vous déranger au cours de la communication. Faites surtout attention au décor et privilégiez un décor neutre. Et ne vous installez pas dos à une porte où une personne derrière souhaitant vous parler va ouvrir la porte et déjà de l'autre côté, le recruteur verra la personne derrière. Donc, ça ne donne pas une bonne image de l'entretien via Zoom, via Skype. Et si vous utilisez votre ordinateur portable, rassurez-vous donc de brancher votre ordinateur, branchez ça, mettez donc bien à charge et fermez toutes les applications que vous utilisez pour avoir une bonne connexion Internet à votre disposition pour bien passer l'entretien. Vous devez aussi faire attention aussi à votre visage. Et il faut que le recruteur puisse essayer donc de voir clairement votre visage. Donc, votre visage doit être visible. Et vous ne devez pas rester dans un endroit où il fait sombre ou bien tout est noir et cela ne vous met pas en valeur. L'autre chose que je voudrais dire dans cette rubrique aussi, c'est de penser également à éteindre votre téléphone portable comme vous le feriez lorsque vous allez en entretien face à face. Les gens pensent souvent que lorsqu'ils sont en entretien d'embauche, via Zoom, via Skype, ils se donnent le loisir de faire certaines choses qui ne sont pas permises. Tel que vous tenez compte de l'entretien d'embauche en présentiel, c'est de la même manière que vous devez le faire lorsque vous utilisez une plateforme Zoom ou Skype. Vous devez donc éteindre votre téléphone portable pour que quelqu'un ne vienne pas vous déranger.
Le troisième conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est important pour le candidat qui se présente à l'entretien d'embauche via Zoom, via Skype, de soigner sa posture. Il doit avoir un air professionnel, il doit bien s'habiller, et il doit faire comme s'il est dans un entretien face à face. Donc, c'est vraiment important pour lui de le faire ainsi. Et il ne doit pas commettre l'erreur de penser que quelqu'un ne le voit pas, il peut porter son pyjama, il peut se mettre dans des conditions peut-être anormales. C'est important pour lui de se mettre dans les conditions comme s'il il est dans un entretien en présentiel, face à face. Quatrième conseil, il est important pour le jeune professionnel de faire attention à sa posture. Et donc, devant la caméra, il doit éviter donc de se montrer trop à l'aise. Il doit se présenter comme pour un entretien classique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il doit avoir une apparence bien soignée. Il ne doit pas être en train de passer l'entretien d'embauche et en train de marcher de chewing gum, comme on le constate souvent chez certaines personnes. Ça ne montre pas vraiment le sérieux qui est mis dans cet entretien d'embauche. Et rien que par votre posture, le recruteur vous apprécie, vous juge. Le geste que vous donnez, tout ce que vous faites, le recruteur là a tout analysé. Et tout cela entre en ligne de compte dans l'appréciation que le recruteur va se donner à la suite de l'entretien d'embauche. N'oubliez pas qu'une caméra aussi est fixée sur vous, c'est vraiment important. Et le gestuel, le langage non verbal aussi compte vraiment lorsque vous êtes dans un entretien d'embauche. Donc, vous devez vraiment faire attention aux gestes que vous faites pour que cela ne soit pas mal interprété par le recruteur. Vous devez aussi sourire lors de l'entretien d'embauche. Vous devez sourire et regarder le recruteur dans les yeux. Donc, vous regardez le recruteur dans les yeux, c'est important que vous regardez, vous fixiez votre caméra. Et comme ça, cela vous permet de voir directement dans les yeux de votre recruteur. Autre conseil que j'aimerais partager dans cette communication, c'est qu'il est important pour le jeune professionnel de rester lui-même et de pouvoir communiquer avec clarté. Il ne s'agit pas de rédiger de longues phrases pour tenter peut-être de séduire le recruteur, mais c'est important de se préparer et de rester calme, de rester posé dans la prise de parole. Et c'est important que le jeune professionnel ne fasse pas de grimaces. Il ne faut pas qu'il fasse des grimaces, comme je viens de le dire. Il faut qu'il reste égal à lui-même et il faut qu'il prenne le temps donc de réfléchir aux différentes questions que les membres du jury seront en train de lui poser et de pouvoir s'assurer qu'il trouve effectivement les réponses adéquates pour répondre à ces questions. C'est important aussi que celui qui participe à un entretien d'embauche via Zoom, via Skype, c'est important qu'il ne se précipite pas sur les questions que lui pose automatiquement le recruteur. Donc, il doit prendre du temps, prendre un peu de recul, essayer d'analyser les questions avant de pouvoir répondre à ces questions. Autre conseil que je voudrais partager, c'est qu'il faut être prêt techniquement et professionnellement. Ceci voudra dire que comme l'entretien d'embauche se fait où on a une date est fixée, une heure est fixée, et on doit respecter cette date et l'heure. De la même manière, lorsque vous passez un entretien d'embauche via Zoom, via Skype, c'est important pour vous de respecter la date, c'est important pour vous de connaître l'heure de l'entretien à l'avance et soyez surtout ponctuel. Il ne faudrait pas que l'heure à laquelle on vous a invité pour cette communication, pour l'entretien, que vous veniez après cette heure-là. Donc, il en va de même exactement comme l'entretien présentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est dans cette même posture, c'est dans cette même habitude que le jeune professionnel qui a été invité à un entretien d'embauche dans ces temps-ci doit aussi se préparer, il doit être vraiment ponctuel. Il doit essayer aussi de vérifier qu'il a une bonne connexion Internet et s'assurer que tout va bien pour l'entretien, c'est-à-dire tout le matériel nécessaire, le débit de la connexion, tout est vraiment suffisant pour lui pour passer l'entretien brillamment. C'est aussi important pour celui qui passe l'entretien de vérifier le décalage horaire entre le pays, surtout que si c'est un appel qui vient de notre pays où le décalage horaire n'est pas, le fuseau horaire n'est pas le même.
c'est important qu'il vérifie cela. Donc, il faut déjà qu'il aille sur le net, vérifier le décalage horaire du pays dans lequel il a passé cet entretien et s'assurer qu'il est à l'heure pour passer l'entretien. C'est aussi important pour lui, techniquement, d'avoir son CV, son dossier de candidature, le dossier qu'il avait soumis. C'est aussi important pour lui qu'il ait tous ces documents à disposition pour y jeter de coups d'œil de temps en temps. Il doit aussi avoir sur lui, il doit garder sur lui un bloc-notes et un stylo aussi à côté pour noter les éventuelles informations à retenir et les questions que le recruteur peut lui poser aussi. Enfin, il y a un dernier conseil que je voudrais partager aussi pour cette occasion, c'est qu'au cours de l'entretien, bien juste à l'issue de l'entretien, juste après l'entretien, il est important pour le candidat d'envisager une suite positive à l'entretien qui a eu lieu. Et donc, juste à la fin de l'entretien, il ne doit pas hésiter donc, de demander comment ça va se passer à la suite du processus, quel est le délai d'attente pour être notifié de la suite du processus de recrutement. C'est important qu'il le dise aussi via Zoom, via Skype, c'est important. C'est à la fin de l'entretien aussi, c'est important pour lui de remercier son interlocuteur et de réitérer aussi à nouveau sa motivation pour le poste. Il peut juste après l'entretien aussi envoyer un mail de remerciement au recruteur s'il a leur adresse email ou leur remercier de cette opportunité, cette occasion qu'on leur a donné de pouvoir se présenter. Et aussi, pendant ce temps, ne vous montrez pas trop pressant en relançant plusieurs fois le recruteur. Il y a des jeunes professionnels qui, de temps en temps, relancent l'entreprise. C'est pas bien. Vous pouvez le faire une fois, une relance par téléphone une seule fois, mais pas tout le temps. Ce qui est sûr, lorsque vous avez bien séduit, cela permettra au recruteur certainement de vous retenir. Et enfin, le dernier conseil que je voudrais prodiguer dans ce sens, c'est de toujours rester positif et de se considérer comme étant donc le meilleur candidat pour le poste pour lequel on a postulé. Donc, voilà de façon brève quelques conseils utiles que j'aimerais partager donc avec les auditeurs pour leur permettre vraiment de passer un entretien d'embauche via Zoom, via Skype en ces temps de COVID-19. Donc, je voudrais dire, pour conclure, que la crise sanitaire de COVID-19 a permis aux entreprises d'ajuster leur politique de recrutement et d'opter pour d'autres méthodes de communication, d'autres plateformes de communication pour les entretiens d'embauche. Et il est important pour les jeunes professionnels de pouvoir savoir utiliser ces plateformes-là et de pouvoir bien répondre. Voilà, merci beaucoup. Je suis à la fin de ma communication. Je laisse place aux questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup, Marc Agbla. Merci pour ces conseils bien détaillés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer, pour réussir vraiment un entretien d'embauche à distance. Alors, avant que les questions n'arrivent, il y a déjà une question. J'aimerais juste qu'on retienne un tout petit peu sur ces conseils-là, les parcourir s'il le faut et peut-être discuter un tout petit peu là-dessus avant que les participants posent leur première question. Alors, vous avez dit qu'il faut se préparer comme il faut, la préparation comme si on était à un entretien en présentiel, il faut se renseigner sur les moyens technologiques, il faut vérifier notre matériel informatique et vérifier aussi notre connexion Internet, se familiariser avec la plateforme, peut-être forcément pour vous maîtriser Zoom que vous n'avez jamais utilisé, c'est l'occasion peut-être de pouvoir utiliser la plateforme, de télécharger sur votre téléphone portable et ne pas attendre au moment de l'entretien avant de commencer à la télécharger. Effectivement. C'est super important. Tester votre tester l'audio, la vidéo, Mac l'a bien dit, avant de faire ce webinaire, il d'abord faire une question parce qu'en matière de technologie, il faut toujours tester. C'est super important. Et puis, vous avez parlé d'identifier un thème pour l'entretien
Ça, c'est très déterminant. On va revenir dessus. Je pense que c'est on fait beaucoup d'entretien, on fait beaucoup de communication. Surtout en cette période, on a remarqué que beaucoup de niveaux la pêche. Les gens n'arrivent pas à se trouver dans un endroit calme, ou bien dans un endroit isolé, ou bien le défi n'est pas approprié. Et tout à l'heure, on va apporter des éléments sur ce aspect parce que c'est super, super important. Alors, soignez votre tenue, pas besoin, bien sûr, parce que vous êtes à la maison et que vous êtes à distance, que vous allez vous mettre en pyjama. Il s'agirait de la tenue professionnelle et réussie. Soignez votre posture, faites attention à votre posture, à comment est-ce que vous présentez, à votre gestuelle et tout ça. Bien sûr, faire attention à la communication, pouvoir bien entendre les questions avant de les répondre. Il faut prendre des temps de recul et de répondre du type. Répondre le temps de bien comprendre la question et ne pas hésiter même à demander au recruteur de répondre. C'est mieux de poser la question avant de chercher à répondre que de ne pas la comprendre et de répondre. Et puis, maîtriser la partie, comment révéler la connexion et si vous avez des idées super importantes. Et puis, toujours être positif, envisager une suite de l'entretien. Comme d'habitude, c'est un entretien en présentiel, vous allez toujours demander une suite à tenir pour chercher comment est-ce que vous allez opérer la relance. Donc, voici un peu les 7 choses que nous a prodiguées pour nous permettre de vraiment mieux comprendre comment est-ce que nous devons nous préparer pour réussir un entretien d'embauche à distance. Max, avant de prendre les questions de nos participants, sûrement vous avez fait des entretiens d'embauche à distance. Sur quel point vous avez le plus buté avec les candidats pour nous partager un peu votre expérience? Vous pouvez reprendre la question, M. Marius? Je ne vous entends pas bien. Alors, je demandais sur quel point vous avez le plus buté lors des entretiens à distance avec les candidats. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui était vraiment problématique? Alors, je voudrais partager l'expérience d'un recrutement récent que nous avons fait. D'accord. Nous avons voulu recruter un directeur de la classe, un directeur pour notre organisation, un directeur des actions périphériques. Et vu le temps de Covid, nous avons voulu passer l'entretien d'embauche via Zoom. J'ai effectivement envoyé le mail à tous les présélectionnés pour programmer l'entretien d'embauche. Ils ont reçu effectivement la date pour la date de déroulement de l'entretien d'embauche. Mais qu'est-ce que nous avons constaté le jour-là? Pendant que nous étions prêts, le jury était prêt pour recevoir les différents candidats. Le premier candidat que nous avons voulu recevoir avait des difficultés à se connecter. Ça a été vraiment difficile pour nous. Nous avons été obligés donc de reporter l'entretien d'embauche pour lui parce qu'on voulait vraiment l'écouter et vraiment connaître un peu, apprécier un peu son côté professionnel. Et ce qui m'a le plus intrigué, c'est qu'on a été obligé de demander si le candidat a un compte Skype. Et vous imaginez que quelqu'un qui postule un poste de directeur des actions périphériques, qui nous répond qu'il n'a pas de compte Skype. Et c'est à l'occasion qu'il a été obligé d'ouvrir le compte Skype et nous a partagé dans le pseudo Skype. On a été obligé donc de faire l'entretien par Skype. Donc, c'est vraiment une expérience qui m'a marqué et je dis, il faut effectivement que le jeune professionnel qui veut vraiment se présenter à un entretien d'embauche durant ces temps de Covid-19, il est important pour lui de pouvoir essayer les plateformes de communication qui existent et de s'y habituer pour ne pas avoir ces difficultés par la suite. Voilà, donc c'est ce qui m'a motivé essentiellement à présenter ces communications avec vous. Super, super. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technologie et je pense que les analphabètes, ce n'est plus ceux qui ne savent pas lire, mais c'est ceux qui sont plutôt réfractaires à la technologie.
Et comme vous l'avez si bien dit avec cette anecdote, je pense qu'il y a des moyens auxquels nous devons être vraiment familiarisés. Ça peut être vraiment Skype, ça peut être Zoom, aujourd'hui qui est très en vogue en ce moment. Et donc, le professionnel doit vraiment se familiariser avec ces outils pour lui permettre de ne pas être déphasé par la technologie, au risque même de rater des opportunités très importantes. Voilà. Effectivement, monsieur Marius. Alors, on parlait justement de ça, et c'est le premier conseil que vous avez donné, la préparation. C'est-à-dire connaître la technologie utilisée, si c'est Skype, avoir son pseudo Skype, savoir comment retrouver peut-être le pseudo Skype du recruteur, ou bien le lien de la conversation que le recruteur a créé, pour le retrouver. Et vous me permettez d'aborder un aspect très important, qui est souvent que les recruteurs les candidats ne prennent pas soin peut-être de lire complètement les emails qui sont envoyés par les recruteurs. Je m'explique. Un recruteur peut envoyer toute une série de mails pour préparer l'entretien. Ce mail, ça peut être le mail de rendez-vous pour l'agenda. Souvent, vous envoyez des mails de rendez-vous pour l'agenda pour que le candidat puisse caler le créneau horaire dans son agenda, mais vous vous rendez compte que l'invitation n'est pas acceptée. Donc, déjà, même ça, c'est un mauvais point. Deux, ça peut être le lien de la conversation. On peut créer une conversation entre Skype et mettre le lien envoyé dans l'email, ou bien ça peut être le lien de la réunion du Zoom qui est envoyé dans l'email. Et le candidat, à l'heure de la rencontre, va vous appeler ou vous écrit par mail pour vous dire qu'il ne retrouve pas comment est-ce que vous faites vous connecter. Et dit tout simplement qu'il n'a pas eu le temps de regarder ses mails, il vient de lire ou de retrouver l'information dans le mail. Donc déjà, c'est des mauvais pas. Alors, pour une question de vraiment bien préparer, et comme il a si bien dit, vraiment utiliser. C'est vraiment dans la préparation qu'il faut. Alors, on va prendre la première question. C'est la question de oui à comment se comporter en cas de souci Internet, entraînant un ralentissement de Alors, Marc, comment est-ce qu'on peut faire? On sait qu'en Afrique, on a de bonnes. Reprenez la question, s'il vous plaît. Essayez de vous rapprocher un peu de votre micro pour que je vous entende bien. Alors, voilà. Là, vous m'entendez bien, Marc? Oui. Vous m'entendez mieux? Je vous entends maintenant, c'est bien. Lui, Tano, nous demande comment se comporter en cas de souci de connexion Internet pendant l'entretien. Parce que vous savez qu'en Afrique, on n'a pas de bonnes connexions. Donc, effectivement. La connexion peut nous lâcher. Alors, quel est le comportement que le candidat devrait avoir à ce moment-là? Effectivement, je pense que c'est vraiment une question pertinente. On est effectivement en Afrique où ce qu'on a constaté souvent, le débit de la connexion est souvent faible. Et c'est important pour le jeune, le demandeur d'emploi, de s'assurer d'abord qu'il a une bonne connexion avant de pouvoir présenter son entretien d'embauche, avant d'aller à l'entretien d'embauche. Généralement, ce qui se fait, c'est que vous devez à l'avance tester le débit de votre connexion. Au besoin, vous pouvez activer un forfait Internet un peu à haut débit pour essayer de rester dans la connexion. Vous voyez, par exemple, vous devez prévoir, si vous utilisez l'Internet Wi-Fi, vous utilisez l'Internet Wi-Fi, vous devez aussi prévoir en backup le forfait Internet sur votre téléphone portable, de sorte à ce que si le Wi-Fi vous lâche, vous vous connectez automatiquement à votre portable. Donc, c'est important d'avoir une bonne connexion avant de pouvoir plancher. Voilà, c'est ce que je peux essentiellement dire pour répondre à cette préoccupation. Super. Alors, Marc, je pourrais compléter, M. Tano, la question de M. Agla. Tout est dans la préparation. Voilà, Marc l'a donné une idée tout à l'heure. Il faut avoir plusieurs plans. Si le plan A ne marche pas, comme quelqu'un le dirait, il y a encore 25 lettres dans l'alphabet, donc vous devez avoir juste un plan Z.
Pour dire quoi? Si vous êtes bien préparé et que vous êtes dit, vous utilisez soit de la connexion de votre portable, si elle vous lâche, vous devez avoir une Wi-Fi Pocket à côté sur laquelle vous rabattez. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un entretien d'embauche. Il s'agit de quelque chose qui est censé être super important pour vous. Donc, autant c'est important, vous devez vraiment mettre tout à disposition pour réussir, quitte à pouvoir dépenser un peu plus. Mais à ce moment-là, en tout cas, vous avez 1 heure dont l'entretien va durer, vous devez vous assurer vraiment d'avoir une super bonne connexion pour que voilà, la connexion ne vous lâche pas. Maintenant, au cas où, ça peut toujours arriver que la technologie ne maîtrise pas, vous arrivez à perdre des chiffres, que vous n'arrivez pas à la connexion, vous n'arrivez pas à vous reconnecter, je pense que comme conseil, vous devez le plus rapidement possible, entrer en contact avec le recruteur. Soit lui écrire un email, voilà, ça fait que vous n'avez pas son numéro de téléphone. Ça fait plusieurs moments que j'essaie de me reconnecter, mais là, ça ne va pas, donc je vous demande est-ce qu'on peut remettre l'entretien, l'entretien, ou bien, si vous avez son téléphone, si la connexion passe pas, laissez-lui un texto, lui dit que je n'arrive plus à me connecter, voilà, je fais ici. Mais en tout cas, il y a des arguments qui sont pas. Si votre téléphone portable est éteint, ça veut dire que vous n'êtes pas bien préparé. Donc, je ne peux pas donner un argument au recruteur. Mon téléphone est déchargé. Voilà pourquoi la communication s'est coupée. Donc, vous serez tout de suite grillé. Donc, vous voyez, voilà un peu ce qu'on peut vous donner. L'idée, c'est de bien se préparer, d'avoir toutes les connexions nécessaires, peut-être un plan A, un plan B, un plan C. Maintenant, si ça arrive que malgré tout, ça ne marche pas, il faut avoir l'attitude adéquate pour rapidement contacter le recruteur pour vous excuser, pour vous demander un autre entretien. Alors, on va prendre la question de Idrissa qui dit, n'étant pas dans le pays où l'on a postulé et ayant été contacté par email pour un entretien, serait-il bien vu de proposer soi-même de faire l'entretien via Zoom ou Skype? Donc, Marc. Alors, est-ce qu'il serait bien de proposer au recruteur de faire l'entretien via Zoom ou Skype? C'est ça? C'est bien la question. Si le recruteur n'est pas dans le même pays que lui. Oui. Non, je pense qu'il revient essentiellement au recruteur de choisir le mode de communication, la plateforme de communication qu'il veut. Dans tous les cas, avant que l'entretien n'ait lieu, il envoie déjà un mail pour informer le candidat à l'avance. Et déjà, pour le délai, le candidat déjà peut s'assurer plus rapidement, aller sur essayer cette plateforme rapidement en ligne. Aujourd'hui, avec l'Internet, nous avons la possibilité d'avoir accès à toute cette plateforme et de savoir comment on peut bien les utiliser. Et en faisant cette recherche, le candidat arrive donc à maîtriser un peu l'application, comment est-ce qu'il faut utiliser l'outil avant de planter le jeu. Donc, ce n'est pas important. Moi, que le recruteur me demande peut-être de changer la plateforme de communication, ce n'est pas évident c'est pas bien si on de recruteur si l'entretien pourrait avoir lieu via Zoom ou via Skype, selon ce qu'on maîtrise. Et n'oubliez pas aussi, l'autre aspect aussi, c'est de tester aussi votre capacité en informatique, votre capacité à utiliser à essayer la nouvelle technologie. Et donc, par là, le recruteur peut vous essayer de cette manière pour voir si vraiment vous pouvez vous arriver à vous démerder lorsque vous ne connaissez pas une plateforme de communication que vous pouvez sortir aisément. Donc, voilà la réponse que je peux essayer de donner à sa préoccupation. D'accord, super. Alors, je suis tout à fait de l'avis de Marc. Alors, c'est pas parce que moi je maîtrise Skype et que le recruteur dit qu'il veut qu'on fasse l'entretien sur Zoom que je vais lui dire non, monsieur le recruteur, moi je suis sur Skype, je ne suis pas sur Zoom. Non, je pense que ça fait pas correct. Et de toutes les façons, généralement, même en période hors Covid, quand on fait des recrutements internationaux, on sait que les entretiens et tout ça, on le fait sur des plateformes. Chacun a sa plateforme. Ça peut être Zoom pour certains, ça peut être Skype, ça peut être Livestorm, ça peut être même des plateformes vidéo intégrées à des sites de recrutement. Chacun vraiment a la technologie qu'il utilise et il faut s'adapter à la technologie du recruteur. Par contre, un détail super important, surtout dans ce contexte-là,
où vous n'êtes pas dans le même pays que le recruteur, il faudrait bien vous entendre sur l'heure. Il y a beaucoup, moi il m'est arrivé avec beaucoup de candidats parce que, comme je l'ai dit, les gens ne prennent pas la peine de lire. Souvent, il y a des décalages horaires de plus ou moins 2 heures, 3 heures quand c'est en Afrique, ou bien bon, quand c'est en Europe. Le candidat ne prend pas soin que vous avez mis l'heure GMT. Logiquement, quand vous créez les invitations avec des agendas, calendar, Google, tout ça, ça prend automatiquement le créneau horaire de la personne. Ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas, mais en tout cas, le mieux, c'est de s'assurer qu'on a la bonne heure. Si c'est 14 heures GMT, assurez-vous que vous connaissez l'heure. Voilà, dans si le recruteur vous a dit c'est 14 heures, demandez si c'est la même heure chez vous. Ou bien référez-vous à l'heure GMT pour que chacun vous puissiez faire des équivalences. Parce qu'il ne serait pas bien que le recruteur vienne vous attendre 1 heure avant. Lui, il pensait que vous saviez que c'était 14 heures, alors que vous vous attendiez à ce que ce soit 15 heures. Donc, du coup, vous ratez l'heure de l'entretien. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ça, surtout quand on n'est pas dans le même pays et qu'il y a le décalage. Ça, c'est vraiment super, super important. Alors, Marc, moi, j'aimerais qu'on progresse un peu. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que vous avez dit l'essentiel. Je voudrais dire aujourd'hui que nous avons aussi les ordinateurs, non pas les téléphones portables à notre disposition, ou dans le paramètre de l'horloge, vous avez cette possibilité de recaler, de faire le réglage automatiquement en tenant compte des pays là. Vous avez tous les outils, il y a les outils nécessaires à notre disposition aujourd'hui pour effectivement contrôler le décalage horaire entre ces deux pays lorsque vous êtes invité à un entretien d'embauche. Ouais, super important. Alors, moi, je voudrais juste qu'on avance un tout petit peu parce que là, on est en train de s'approcher de la fin. Durant le déroulé de l'entretien, vous en avez parlé dans votre communication, c'est super important. Le lieu. Il ne faut pas qu'il y ait des nuisances sonores. Ensuite, le décor et la posture. Je vais revenir sur ces 3 éléments. Oui. Alors, le lieu. En quoi, avec votre expérience de recruteur, partagez un peu aux participants comment est-ce que c'est important, comment est-ce que ça peut influencer tout le reste de la conversation si vous vous retrouvez avec un candidat qui est dans un endroit bizarre ou bien il y a quelque chose vraiment de pas très net que vous voyez et qui risque même de distraire l'entretien. Alors, c'est important pour le candidat de pouvoir choisir un lieu calme pour cet entretien et cela dénote pour la première impression que les recruteurs de la capacité d'organisation des candidats. Ça s'apprécie automatiquement. Imaginez que le candidat passe un entretien quelque part où peut-être c'est toute sa famille qui est derrière, ses enfants font du bruit autour de lui, ou c'est sa femme qui ouvre la porte derrière lui et c'est désagréable. Ce n'est pas ce que veut le recruteur. Et tout cela désoriente le recruteur dans la présentation que vous faites, dans ce que vous présentez au cours de l'entretien. Parce qu'il forcément, il va jeter un coup d'œil derrière vous pour voir ce qui se passe. Et c'est un peu désagréable. Donc, c'est important que lorsque vous êtes en entretien d'embauche, que vous captez uniquement l'attention de votre recruteur pour qu'il n'ait pas à observer quelque chose qui tourne autour de vous et dérouter automatiquement ses regards de vous. C'est vraiment important. Il faut donner cette impression lorsque vous êtes en entretien d'embauche. C'est aussi important qu'il n'y ait pas de bruit qui vienne vous déranger. Souvent, c'est pas bon de rester quelque part où il y a de la musique est à fond et le recruteur ne peut pas entendre ce que vous présentez. Il ne peut pas vous entendre. Donc, c'est important que vous choisissiez le lieu. Et comme je le dis, même besoin, vous fermez à clé le local dans lequel vous êtes pour que personne ne vienne vous perturber au cours de l'entretien. Ça fait partie des points que le recruteur note. Je peux dire de façon brève. Oui, tellement vrai que il faudrait prendre soin de toujours être sûr avant d'activer sa caméra que tout est clean.
Et puis, surtout, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer les participants, mais pour un entretien d'embauche, vous n'avez pas le choix de ne pas mettre la caméra. Voilà. Ici, si vous étiez en présentiel, on vous verrait. Ce n'est pas une conversation de quartier. Vous dites que voilà, je présente, je n'ai pas envie qu'on voit, mon visage. Donc, si vous étiez à un entretien en présentiel, je ne sais pas comment vous aurez fait, et qu'on ne voit pas votre visage. Donc, il n'y a pas d'argument qui tienne pour dire que je ne peux pas activer ma caméra parce que je suis dans un endroit qui n'est pas adéquat. Je dis que vous n'êtes pas préparé pour l'entretien. Donc, il faudrait vraiment faire attention pour que votre caméra soit activée. Le recruteur n'a pas besoin de vous demander d'activer. C'est quand même un entretien d'embauche où vous êtes censé être préparé, vous êtes censé être dans un endroit calme, vous êtes censé montrer votre visage. Donc, ça n'a rien à voir ici avec une protection de je sais pas, protection à l'image, droit à l'image, etc. Si vous étiez à un entretien en présentiel, vous alliez vous montrer. De toutes les façons, quand vous allez être amené à travailler, physiquement, on va vous voir. Donc, ne soyez pas peut-être bloqué par ces biais-là pour dire que tu peux me voir, s'il n'aime pas ma tête, s'il n'aime pas ceci, ça c'est des histoires. Ça, c'est le premier. Oui, Monsieur Marius, je voudrais ajouter à ce point qui est vraiment important que de l'entretien d'embauche, généralement, les recruteurs vous demandent d'abord de vous mettre en mode vidéo et essaient donc de voir comment vous êtes habillé, votre présentation. Et peut-être les difficultés de la connexion, ils peuvent demander de vous mettre en mode audio. Donc, c'est vraiment de souligner tous ces aspects-là pour que les jeunes professionnels s'y préparent, les candidats s'y préparent et savoir réellement qu'il y a d'abord la vidéo qui passe d'abord et après la mode audio. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, on commence toujours là parce qu'on a besoin de mettre un visage. Et Marc, vous l'avez dit, faites attention pour que votre visage soit dégagé, soit visible, soit éclairé. Et pas que vous êtes dans le noir. Le recruteur qui ne vous voit pas, c'est à distance déjà. Il faudrait qu'il vous voit dans tout votre élément. Il faut qu'il puisse percevoir les expressions de votre visage. Parce qu'on sait qu'en communication, ce qu'on dit, les mots qu'on utilise, ce n'est que 20% de la communication. 26%, je me rappelle plus trop du ratio. Mais tout le reste, c'est la gestuelle. Les mots, la communication, ce n'est pas que les mots. C'est la gestuelle compte. Donc, il faut qu'ils puissent vous voir, il faut qu'ils puissent voir les traits de votre visage, il faut qu'ils puissent voir l'expression de vos yeux. Et tout ça, c'est important. Donc, psychologiquement, qu'on va pousser, il a besoin de tout ça pour concorder avec ce que vous allez dire et il a besoin de votre gestuelle aussi. Donc, ça, c'est super, super important. Alors, le conseil que moi je peux donner par rapport à ça, il faut faire attention aux 5 premières secondes. 5 premières, la règle des 5 secondes. 5 premiers gestes, 5 premiers gestes, 5 premiers mots, 5 premières secondes. C'est vraiment fondamental parce que la première impression, on ne peut pas la corriger. Et si vous n'êtes pas vraiment bien préparé, vous allez vous planter. Donc, il faut savoir qu'est-ce que le recruteur, dès qu'il vient dans les 5 premières secondes, qu'est-ce qu'il va voir? Il va être influencé par exemple par l'image de fond. Assurez-vous de ne pas mettre une image bizarre derrière. Donc, un décor peut-être vierge. Pour que vraiment le recruteur ne soit pas distrait ou qu'il soit bloqué sur cette image de fond ou bien de quelqu'un qui passe par derrière qui va je veux dire, tomber. Donc ça, c'est super, super important. Alors, quelques minutes, on va prendre la question de Yves Bama. Vous avez parlé tout à l'heure de continuer l'entretien, de poser des questions. Et il aimerait savoir, deux questions qu'on peut poser aux recruteurs qui arrivent au moment de la fin, totalement à la fin, des questions. Une partie que À la fin de l'entretien, vous dites que le recruteur pose des questions, vous avez dit, hein? Il demande, avez-vous des questions? Qu'est-ce que le candidat peut dire? Ah oui, c'est vraiment l'occasion qu'il faut saisir et commencer d'abord à remercier le jury pour cette opportunité qu'ils vous ont offerte pour
plancher à cet entretien. Et c'est l'occasion aussi de poser vos différentes préoccupations. Vous avez les questions que vous avez posées, ça peut être donc des questions liées à l'organisation, au fonctionnement de l'organisation. Ça peut être des questions liées à la politique mise en place de motivation du personnel. Vous demandez quelle est, par exemple, la politique de motivation du personnel. Ça peut être des questions liées au poste, quelles sont vraiment les attentes, c'est ce qu'on attend de vous. Donc, tout dépend de ce que vous avez, ce qui vous préoccupe et que vous aimeriez partager aussi avec le recruteur pour la bonne compréhension de ce poste-là, des attributions de ce poste. Et donc, c'est l'occasion de remercier, comme je l'ai dit, et c'est aussi l'occasion aussi de poser quelques questions, notamment en ce qui concerne la grille salariale. Mais souvent, si le recruteur n'est pas venu dessus, vous pouvez demander ces informations-là, les types du personnel, beaucoup de choses qu'il faut demander. Voilà. Super. Merci beaucoup, Marc. Alors, on va prendre peut-être cette dernière question avant le mot de fin. Jean-Marc Plé. Alors, je pense que je vais commencer par la répondre, puis Marc, vous allez apporter un additif. Oui. Parce que je pense que c'est moi qui ai abordé un peu la question. Il demande est-ce que l'entretien à distance est un canal qui crédibilise le jugement sur les gestuels avec les nombreux aléas que nous connaissons. Alors, je vois très bien la question. Parce qu'effectivement, avec la gestuelle, souvent, on est en décalage avec la bonne façon. Le computer peut être figé en image et tout ça, ou bien il peut avoir une expression que nous interprétons. Mais écoutez, de toutes les façons, que ce soit avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, le biais, on ne peut pas l'enlever sur l'homme. Il s'agit d'interaction, l'impression que le recruteur devait avoir, que ce soit par rapport à ce qu'il entend ou ce qu'il dit, on ne peut pas l'ôter. Parce que quand l'homme par l'homme, le jugement qu'il fait par rapport à ce qu'il perçoit est intrinsèque. Et donc, ça, on ne peut pas. Je pense que les jugements sur la gestuelle seront plus ou moins décrédibilisés du fait que maintenant, on n'est pas en présentiel ou bien qu'on n'est pas. Du fait qu'on n'est pas en présentiel, en virtuel. Voilà. Même quand on ne met pas de caméra et qu'on en même quand vous avez une conversation téléphonique, lorsqu'une personne vous dit simplement bonjour, vous vous imaginez si cette personne est en bonne santé ou elle n'est pas en bonne santé. Vous vous imaginez l'état dans lequel cette personne est. Et ça, on ne peut pas l'enlever tant qu'il y aura interaction entre les hommes. Donc, moi, je pense que ça n'a rien à voir, ça ne peut pas décrédibiliser en fait tout le jugement qu'on a sur la gestuelle du fait que bon, au plus gros même les à côté de la communication hors les mots, parce que comme on le sait, la communication ce n'est pas que les mots, c'est tout ce qui est à côté, c'est le langage corporel, c'est le ton de la voix et c'est tout ça qui va avec. Voilà, Marc, je pense que j'aimerais apporter quelque chose par rapport à cette question. Oui, Maurice, je pense que vous avez dit l'essentiel de cette préoccupation. C'est vraiment important de savoir qu'il faut donner une bonne impression au cours de l'entretien. Parce que le gestuel, le non-verbal que vous communiquez, c'est vrai que votre recruteur voit ça, mais ce n'est pas la seule occasion pour le recruteur d'apprécier. Dans tous les cas, si vous avez à séduit au cours de l'entretien d'embauche, il y a un entretien final où vous serez amené à vous présenter physiquement et à cette occasion, le recruteur peut bien apprécier le gestuel, tout ce qu'il faut. Mais l'essentiel, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir donner une bonne impression au cours de l'entretien d'embauche. Voilà. Et il revient maintenant au recruteur d'apporter ses appréciations sur le non-verbal que vous mettez dans le temps. Super. Alors, il me revient un élément super important parce que peut-être on peut penser qu'on est désavantagé au niveau des entretiens d'embauche virtuels, mais moi, je vois qu'il y a un avantage sur un aspect. Vous l'avez dit dans votre communication, on peut partager des documents. On peut partager le document de votre CV. On peut partager le CV de la même façon qu'on a partagé le document de la présentation. On peut partager votre CV et vous l'aurez en face de vous à l'écran pendant que vous écrivez. Mais en présentiel, vous n'avez pas forcément votre CV. En présentiel, vous êtes censé avoir les aspects de votre CV en tête.
On voici par exemple Effectivement. qui peut avoir un entretien virtuel. Alors, en présentiel, vous êtes censé venir avec un CV physique. Le CV, bien sûr, que vous avez donné pour postuler. Ne venez pas avec un autre CV, même si on sait que les candidats se mélangent les postulent tous les jours parce qu'ils envoient des tonnes de CV. Mais toujours en entretien, il faut venir avec le CV que vous avez utilisé pour postuler. Parce que c'est avec ce CV-là, c'est sur la base de ce CV-là que l'entretien se fait. En virtuel, le peut partager à l'écran le CV. Donc, ça vous donne moins d'efforts parce que justement, vous allez avoir le CV à l'écran. Donc, il y a un avantage au moins au mode virtuel, pour le mode virtuel et le mode présentiel. Donc, Marc, il y a tellement de choses à dire sur la question, je pense qu'on ne peut pas se toucher. Énormément de détails, beaucoup de conseils. Et quel pourrait être le mot de fin que vous donneriez pour couronner tout cela? Je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous m'avez donnée de partager quelques conseils avec les auditeurs, ceux qui m'écoutent actuellement. Je voudrais me résumer pour dire que c'est vraiment important de pouvoir bien se préparer lorsqu'on a réussi un entretien d'embauche et qu'on va. C'est vraiment important de se préparer. Et par ces temps qui courent, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entreprises embauchent via les plateformes de communication Zoom et Skype. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment important pour le demandeur d'emploi de pouvoir bien se préparer avant de pouvoir plancher. Donc, c'est mon mot de fin. Et vous remercie aussi pour toute cette initiative pour pouvoir mettre à jour les auditeurs et de leur permettre aussi de pouvoir bien s'insérer sur le marché de l'emploi. C'est vraiment important. Merci à vous. Merci. On le fait grâce à vous, vous qui avez décidé de nous accompagner, chers experts, chers professionnels des ressources humaines, pour pouvoir partager votre expérience à tous ces talents qui sont connectés. Et comme NovoJob veut être vraiment partenaire carrière des talents, on se fait fort de pouvoir apporter ce genre de communication-là pour permettre à tout un chacun d'être prêt pour se valoriser sur le marché de l'emploi. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'à la fin et nous nous retrouvons très prochainement pour un autre sujet. Portez-vous bien et surtout appliquez les gestes barrières. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.